Si le 18 octobre, jour anniversaire de la naissance du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny, fait partie désormais des grandes dates de l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce 18 octobre 2022, l'hommage rendu au père fondateur a été appuyé par une cérémonie de distinction en l'honneur de sa veuve, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, la toute première dame de Côte d'Ivoire, qui a contribué aux côtés de son illustre époux au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers le monde. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la Grande Chancellerie a enregistré la présence de nombreuses personnalités, de parents, amis, aux côtés de son aînée et sœur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Présents également les membres du gouvernement. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI, l'ex-première dame Simone Yves Gbagbo, le cardinal Jean-Pierre Coutois, ainsi que les représentants du COSIM, également des anciens dignitaires et grands serviteurs de l'État retirés de la vie publique et qui, pour l'occasion, ont fait le déplacement. Les derniers compagnons de l'aventure 1946, encore en vie, aujourd'hui nonagénaires, sont venus rendre hommage à leurs condisciples. La grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté a salué le parcours exemplaire de celle qui a partagé aux côtés de son illustre époux, premier président de la République de Côte d'Ivoire, les contraintes et le sacrifice de soi qu'impose l'exercice de la vie publique et sa contribution au bien-être de ses concitoyens, rappelant que dans son rôle de première dame de Côte d'Ivoire, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny avait créé l'association des femmes ivoiriennes. Au plan social, elle avait inauguré le premier village SOS d'enfants en Côte d'Ivoire, ainsi que la première institution de formation et d'éducation féminine en Côte d'Ivoire. À son actif également, la création en 1987 d'une fondation baptisée Ndaya International pour l'amélioration de la santé, du bien-être et l'éducation des enfants pauvres d'Afrique. Ndaya International a produit le premier dessin animé pour enfants africains, dont le héros est baptisé Kirikou. Je tiens à remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a rendu possible la cérémonie de ce jour. Je voudrais saluer cette mobilisation générale républicaine due à la présence parmi nous d'une illustre personnalité, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, que la nation veut honorer. Madame Thérèse Houphouët-Boigny, par votre beauté, votre élégance, votre prestance, vous avez représenté l'image de la Côte d'Ivoire moderne ancrée dans son temps. Ainsi, incarnant si bien le miracle ivoirien, vous avez fait rayonner la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Le président Houphouët-Boigny, qui fut l'un des premiers chefs d'État africains à voyager avec son épouse, a reconnu lui-même que vous étiez pour beaucoup dans la considération dont bénéficiait la Côte d'Ivoire dans le monde. Combien de jeunes Ivoiriennes avez-vous inspiré? Pour combien d'Ivoiriennes, sur plusieurs générations, représentez-vous le modèle à suivre? Vos mérites ne s'arrêtent pas là. L'une des toutes premières, vous avez su donner corps et sens au lourd titre de première dame. Il n'était pas si courant à l'époque qu'une épouse de chef d'État, africain surtout, s'intéresse à des sujets sociaux et sociétaux. Et en vertu des pouvoirs nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national. L'illustre récipiendaire n'a pas pu taire son émotion devant tant d'affection témoignée à son endroit. Je suis profondément émue ce jour parce que cette décoration, au-delà d'un événement pour le moins commun dans l'administration publique, revêt un caractère hautement symbolique pour moi. En effet, tout le monde le sait, mon époux, Félix Houphouët-Boigny, est né un 18 octobre.
C'est donc cette date chère à mon cœur que vous avez choisie pour m'honorer en m'élevant au plus haut grade de la distinction des honneurs républicains. Ma joie est d'autant plus grande que ce moment historique me lie davantage à mon époux, à sa vie, à son histoire avec la Côte d'Ivoire. Que son âme continue de reposer en paix. Je voudrais que vous me puissiez m'autoriser à vous parler avec mon cœur. C'est un moment que plusieurs personnes attendent depuis de nombreuses années. Je sais que nombre d'entre vous se demandaient ce que je devenais, si j'avais encore la force physique et la lucidité vu mon âge avancé. C'est en effet ce peut dire que je suis encore jeune. Mais grâce à Dieu, grâce à vous tous, je me porte bien. Et grâce aux efforts des différents présidents qui se sont succédés, je n'ai manqué de rien. Le président Henri Konan-Bédié m'a soutenu pendant tout mon veuvage. Le président Laurent Gbagbo pour les années qui suivirent et bien sûr le président Alassane Ouattara jusqu'à ce jour. Merci donc à vous tous. Merci pour le respect de vos engagements et merci pour votre délicate attention à mon égard. Mesdames et messieurs, illustres invités, ma joie est très grande ce jour. Mon cœur se réjouit de voir tous rassemblés en ce lieu. C'est la Côte d'Ivoire que j'aime voir. Celle qui rassemble, celle qui incarne l'union et la paix dans la diversité, à l'exemple de cet événement qui nous réunit aujourd'hui. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, parfois une profonde tristesse, tous les événements politiques qui se sont succédés depuis maintenant 3 décennies. Je constate cependant que la Côte d'Ivoire avance avec une grande silicience, la Côte d'Ivoire se construit et la Côte d'Ivoire transcende les difficultés. Sans parti pris, mon sage conseil est que vous soyez tous épris de paix. Laissez-vous porter par la tolérance et le pardon pour garantir la stabilité durable dans notre chère nation. Une série de photos avec la première dame de Côte d'Ivoire, puis avec les personnalités, amis et parents, a immortalisé ce mémorable événement.